Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État est à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Professeur Alpha Condé a présidé la pose de la première pierre de la construction de la chancellerie de l'ambassade de Guinée à Addis Abeba. Les détails, c'est dans cette édition. Et puis nous irons aussi à Kindia pour parler de la remise de la redevance minière de la compagnie Roussal CBK aux autorités locales pour l'exercice 2016. Le montant s'élève à plus de 310 000 $. Enfin, Miss et Mastaboro Handicap 2019, les deux sont jetés. Ce concours de beauté premier genre en Guinée entend briser les préjugés sur cette couche de la population. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État a présidé ce matin à Addis Abeba la pose de la première pierre de construction de la chancellerie de l'ambassade de Guinée à Addis Abeba. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, notamment la présidente de l'Éthiopie, Sanassi Keita, du bureau de presse de la présidence. Vendredi 8 février 2019, Professeur Alpha Condé est en compagnie de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie sur ce site. Un site de 2000 m² sur lequel doit être construit la chancellerie de l'ambassade de Guinée. Une action qui témoigne de la volonté résolue du chef de l'État à faire de la diplomatie guinéenne la vitrine du développement socio-économique et politique. La pose de cette première pierre s'inscrit pour nous en droite ligne et dans la continuation de toutes les actions que vous avez entreprises depuis votre avènement à la magistrature suprême de la Guinée. Pour toutes ces raisons, notre pays doit marquer sa présence dans cette capitale en y érigeant à son tour une vitrine de sa diplomatie qui a connu une impulsion robuste sous votre leadership éclairé. Derrière nous se dressent déjà plusieurs chancelleries, dont celle de l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada, le Burkina Faso, la Gambie, la résidence du président de la Commission, etc. Et de cette place, située à l'intersection de deux grandes avenues, nous pouvons apercevoir l'immeuble de l'Union africaine. C'est que le gouvernement éthiopien nous a gratifié d'une position centrale. L'ambassadeur Gaoussou Touré s'est fortement réjoui de voir le président Alpha Condé en compagnie de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie rehausser lui-même de sa présence cette cérémonie de pose de la première pierre de construction de la chancellerie de l'ambassade de Guinée à Addis Abeba. Monsieur le Président, au début de cette année 2019, notre ambassade est fière de vous voir poursuivre ces projets ici à Addis Abeba, capitale de l'Union africaine. L'acte que vous posez aujourd'hui a un caractère historique et revêt à nos yeux plusieurs dimensions. Premièrement, la Guinée, en tant que membre fondateur de l'OUA, a contribué de façon significative aux luttes de libération nationale de plusieurs pays africains, permettant à l'institution continentale d'atteindre son objectif premier, à savoir l'affranchissement de tous les pays du joug colonial. Secondo, notre pays a fourni le premier secrétaire général à l'Organisation de l'Unité africaine. Terzo, il y a un an, vous avez assumé avec brio la charge de président en exercice de l'Union africaine. Cette présidence a été, de l'avis général, l'une des plus réussies. Elle a été marquée par des initiatives et des actions d'envergure qui ont mis sur les rails le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine. Processus devenu irréversible si nous voulons atteindre les objectifs d'intégration socio-économique tels que fixés dans l'agenda 2063. Quarto, votre Excellence effectue en ce moment sa première visite d'État en République fédérale démocratique d'Éthiopie
visite également historique qui marquera d'une pierre blanche les relations d'amitié et de fraternité entre la Guinée et ce pays qui fascine encore aujourd'hui avec les multiples changements entrepris par le Premier ministre Dr Abiy Ahmed. L'honneur est ainsi revenu aux deux présidents, Professeur Alpha Condé et Sahle-Work Gevd, de venir procéder à la pose de la première pierre de construction de cette ambassade. Une infrastructure dont la maquette a été présentée ici par les ingénieurs aux deux présidents qui comptent aujourd'hui intensifier les relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et éthiopiens. On reste dans la capitale éthiopienne avec cette réaction à chaud de la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. La Guinée vient de signer des accords de coopération avec l'Éthiopie, 6 au total. La ministre Diéné Keïta est au micro de Maferen Kamara. Les accords sont extrêmement importants. Ces accords représentent la vision du président professeur Alpha Condé et de son Excellence Monsieur le Premier ministre d'Éthiopie. Deux visionnaires de deux générations différentes qui veulent vraiment mettre ensemble les compétences actuelles de l'Éthiopie et les talents existants en Guinée afin que l'intégration africaine trouve tout son sens d'est en ouest du grand continent que nous avons. Ici à Conakry, le Premier ministre a reçu en audience les ambassadeurs chargés de la migration. Ces diplomates étaient venus échanger avec le chef du gouvernement sur un certain nombre de questions, notamment la lutte contre la migration et la création d'emplois. Ousmane Bangoura, Ousmane Kobele Keïta. C'est la représentation diplomatique en charge de la migration. Ici, les entretiens entre le Premier ministre et ses diplomates ont porté sur la lutte contre la migration irrégulière des jeunes vers l'Occident. Cette mesure de l'Union européenne et ses États membres devrait permettre à la communauté internationale de réduire ce fléau. L'Union européenne et ses États membres sont aussi engagés dans tout un tas de programmes d'appui à la formation, à la création d'emplois, d'activités durables. Ce n'est pas notre responsabilité en tant qu'ambassadeur chargé des migrations. Nous traitons plutôt les symptômes et moins les causes profondes. La grande question, c'est la création d'activités, la création d'emplois, favoriser l'employabilité. L'Union européenne et ses États membres s'engagent à accompagner les autorités guinéennes à maintenir la jeunesse à travers la création d'emplois et la réalisation des projets à caractère socio-éducatif. Direction Cape Town, c'est en Afrique du Sud avec les travaux de la 25e réunion internationale des investisseurs miniers. Ils sont tenus cette semaine. Durant 3 jours, ils vont discuter sur de nouvelles méthodes de gouvernance minière. Mohamed Lamine Kaba va varié et rassurant. Aujourd'hui, l'ambition d'une entreprise comme TGH Plus Industrie, qui est un opérateur guinéen, est une ambition mesurée qui aussi se rapporte avec la vision globale du gouvernement guinéen, la vision globale du président Alpha Condé, de faire de la Guinée non plus un scandale géologique qu'on a connu depuis 60 ans, mais aujourd'hui un paradis géologique, je pourrais l'appeler ainsi. Le chef de la délégation guinéenne à cette 25e rencontre internationale des investisseurs miniers à Cape Town aborde avec la Société financière internationale une panoplie de sujets comme la formation, l'emploi et le défi de la promotion féminine dans l'industrie minière. On a regardé vraiment à la problématique des emplois, puis des emplois pour les jeunes. Alors on a eu des très bonnes discussions sur les nouveaux emplois qu'ils vont avoir, pas juste dans le secteur minier, mais aussi dans des autres secteurs, dans tous les pays dans le monde. C'est quoi ces nouveaux jobs? Puis on regarde toute la numérisation, la digitation, puis comment on peut aider à créer des emplois pour nos jeunes. Avec les hommes d'affaires et les dirigeants au niveau mondial des sociétés minières présentes dans notre pays, il a surtout été question de privilégier le développement à multiples usages, avec pour exemple l'agrobusiness. Nous avons rencontré tous les autres acteurs, les partenaires techniques et financiers, les ONG internationales,
les représentants d'autres pays, dont des pays africains, avec lesquels nous avons discuté du partage d'expériences et du renforcement de notre partenariat commun pour pouvoir faire avancer le développement minier en Guinée, surtout en ce qui concerne les questions d'impact environnemental, social et économique. Plusieurs insuffisances sont à corriger, notamment celles liées à la gestion environnementale et sociale. L'objectif est d'arriver à une croissance minière plus responsable pour un développement durable en Guinée. À Kindia, la compagnie Rusal, la CBK, s'acquitte de la redevance minière au titre de l'année 2016. Le montant s'élève à plus de 310 000 $. L'objectif est d'appuyer le développement local dans cette préfecture qui abrite la mine de cette compagnie. Abdoulaye Ningelande Diallo, Mohamed II Camara. Des mains du directeur général du Rusal CBK, le préfet de Kindia reçoit cette pancarte. Sur elle est représenté le chèque de 318 590 $ américains. Ce montant se trouve déjà sur les comptes des communes de Kindia depuis décembre 2018. Il est destiné au soutien du plan de développement local de cette préfecture. Nous sommes fiers de dire que grâce aux multiples contributions de la CBK, les différentes contraintes liées au développement des collectivités locales sont en train d'être levées. Au titre du paiement de cet exercice, assez d'actions à la dimension des quotes-parts sont déjà envisagées par nos conseils. À travers le fonds de contribution au développement local, plusieurs collectivités de Kindia ont changé de visage. Depuis sa création, la compagnie s'est beaucoup illustrée dans l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la construction des infrastructures sociales de base. Dans la région de Kindia, la CBK a réalisé des dizaines de projets sociaux visant à améliorer la vie des simples Guinéens. Des nouvelles écoles, des centres médicaux ont apparu dans des villages. Des églises et des mosquées ont été construites. De l'électricité a été installée dans des centaines de maisons. Le volume total des investissements de la CBK dans les projets sociaux en Guinée s'élève à 7 millions de $ américains. Les autorités administratives et communales ont dit leur détermination pour une gestion judicieuse de ce fonds pour le bien-être des collectivités. Elle s'engage également à œuvrer pour le renforcement du partenariat entre la Fédération de la Russie et notre pays, la Guinée. Bientôt un parc national au Moyen-Bafing pour la protection des primates situé à cheval entre 5 préfectures de la Moyenne et Haute-Guinée. La zone abrite la plus grande population de primates de la sous-région ouest-africaine. Le processus de création du parc est déjà en cours à Conakry. Explication, Bausman. Le processus de création du parc national du Moyen-Bafing suit son cours. Ici, ces cadres guinéens échangent avec des experts venus de plusieurs pays sur la validation d'un plan d'action pour la conservation des chimpanzés en Guinée. C'est une initiative du Comité national pour la compensation des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Nous avons expérimenté chez nous avec une certaine réussite la mise en place d'une agence nationale chargée de la gestion du réseau des parcs nationaux et réserves naturelles, ainsi que la mise en place d'une fondation dédiée au financement de la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles. Et nous avons discuté avec nos collègues de la Guinée des opportunités qu'ils ont ici à expérimenter ce type de gouvernance. Il fallait amener, en tout cas, tous les pays ou toutes les capacités qui ont des expériences à ce niveau pour que ceux-ci-là puissent, disons, exposer leur expérience pour que notre pays puisse tirer des leçons de ces expériences, pour que notre processus puisse aboutir ici à terme pour la conservation de la biodiversité chez nous. Au cours des débats, des thématiques relatives à l'adéquation pour la Guinée des mécanismes de financement durable sont mises en exergue. Nous faisons partie d'un processus de compensation écologique qui est piloté par le gouvernement mais également par la Société financière internationale et nous devons répondre à leurs standards environnementaux et sociaux, ce qui implique un consentement libre et éclairé des populations et des études environnementales, démographiques et socio-économiques. La création du parc national du Moyen-Bafing
est un projet novateur qui est une première sur le continent. Cette zone qui se situe entre 5 préfectures de la Moyenne et Haute-Guinée abrite la plus grande population des chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest, soit 12% de la population mondiale des primates. Le biogaz, un projet promoteur dont les résultats sont déjà visibles à travers la mise en place des biodigesteurs. La coupe du bois et la carbonisation sont sur le point de baisser dans les zones touchées par le projet. Ici à Conakry, le comité de pilotage du projet s'est réuni pour faire le bilan des actions menées sur le terrain. Mamadou Alpha Baldé, Robert Bangoura. Face à la forte pression humaine sur les ressources forestières à travers la carbonisation et la coupe du bois de chauffe par exemple, la promotion du biogaz se pose comme une alternative prometteuse. Aujourd'hui, environ 850 ménages bénéficient de 2000 biodigesteurs pour la cuisine et l'éclairage à l'intérieur du pays. L'utilisation du charbon de bois, du bois de chauffe, entraîne la dégradation du couvert forestier. Et vous savez que le couvert forestier, la Guinée fait partie des 3 ou 4 grands pays à travers le monde qui ont encore une couverture forestière de plus de 20%, donc qui permet de dire que c'est des pays qui ont une bonne capacité de séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Donc, promouvoir le biogaz, c'est éviter la pression anthropique sur les ressources ligneuses, c'est maintenir le potentiel de séquestration des gaz à effet de serre de la Guinée et c'est mettre la Guinée vers une prospective ou du moins une trajectoire de développement pour une économie verte. Alimenté principalement à base de bouse de vache, la création d'un marché du biogaz se concrétise progressivement dans le pays. Le comité de pilotage du projet se réunit pour faire le bilan et se projeter pour la nouvelle année. À côté d'un biodigesteur, nous avons non seulement du compost pour l'agriculture, qui remplace du compost bio qui remplace les engrais minéraux, mais aussi nous avons des étangs de poissons pour permettre effectivement d'améliorer la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nos enfants ne cherchent pas de bois et en brousse pour la cuisson. Plus on a une ampoule pour l'éclairage, même si les enfants veulent le réviser, on peut allumer l'ampoule, ils peuvent réviser là-bas. Porté par le département en charge de la protection de l'environnement, la pérennisation et l'élargissement du programme sont souhaités. Je mesure à sa juste valeur l'importance que vous attachez au secteur de l'environnement et de la nécessité de sa préservation pour la survie de l'humanité, particulièrement des populations les plus pauvres qui tirent leurs moyens de subsistance des ressources naturelles exposées à une pression anthropique. Lamine Sana Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Le trafic de drogue, la criminalité transfrontalière et l'immigration irrégulière sont des faits de société qui font légion dans les pays au sud du Sahara. Pour faire face à ces fléaux qui constituent une réelle menace pour la paix, ces stagiaires des forces de sécurité venus de la douane, de la police et de la gendarmerie renforcent leur capacité d'intervention à travers ce stage dirigé par ces experts de la Guardia espagnole. L'ensemble des stagiaires sont totalement satisfaits de l'équipe de formateurs experts qui n'ont ménagé aucun effort pendant les 10 jours pour nous doter de matériaux efficaces à travers des enseignements spécifiques, actuels, motivants et leur approche méthodologique pour renforcer nos capacités. Ces cours dans le cadre du Blue Sahel montrent l'importance que nous accordons au phénomène de la migration irrégulière, mais surtout à la formation des officiers dans le domaine de la sécurité en Guinée. Et je suis particulièrement heureux que dans ce cours se trouvent rassemblés les 3 corps des douanes, de la gendarmerie et de la police. Cette formation est une initiative qui vise à mieux sécuriser les frontières dans le cadre de la mise en œuvre du projet Blue Sahel sur financement de l'Union européenne. Une mise à niveau qui rime bien avec la réforme du secteur de sécurité. Ce stage vise donc pour l'essentiel à outiller les forces de sécurité des méthodes et techniques de gestion et contrôle de l'immigration illégale, de la criminalité transfrontalière à travers notamment la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, de munitions, des explosifs,
des substances chimiques, biologiques et radiologiques, le trafic d'êtres humains, l'exploitation et le trafic des espèces protégées, le trafic de la drogue, de faux médicaments et de véhicules volés. L'implication de cette expertise espagnole dans la mise à niveau des agents des forces de sécurité vient redynamiser les liens de coopération et d'amitié entre la Guinée et le Royaume d'Espagne. 2 présumés fausseurs viennent de tomber dans les filets de la police de l'aéroport de Conakry de nationalité léonaise. Les jeunes dames sont reprochées d'avoir reproduit de faux documents de voyage, notamment les passeports. Plus de détails avec Alpha Isiagaba. À peine installé, le laboratoire d'analyse et de détection des faux documents commence à porter fruit. 2 jeunes dames présumées faussaires de nationalité léonaise viennent d'être appréhendées par la police de l'aéroport international de Conakry. Sur elles, des faux passeports ivoiriens en partance pour Koweït via Conakry comme point de départ. Il s'agit des passeports ivoiriens qui ont été utilisés par les CIGE léonais sur le territoire guinéen. Voilà la complexité de cette problématique. Donc, face à cela, il est question que la Guinée, qui est étant le pays où ils ont voulu prendre le départ pour aller, donc à chaque fois dans les comptabilités des polices aux frontières, lorsque ces individus sont retournés, on les retourne qu'en Guinée. On va faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce sont des Guinéens. C'est pourquoi, en matière de l'immigration, c'est le pays de provenance qui est important. Celui qui lui a donné ce passeport, elle a donné que l'argent. Celui qui l'a donné le passeport, il est là, il le connaît bien. Il a donné seulement l'argent. C'est avant-hier qu'elle a reçu le passeport là par un militaire. Il dit que le gars, l'intéressé est là. Lorsque nous les avons soumis à la lumière UV, un document authentique soumis à la lumière UV, le document ne réagit pas. Ce document, dès qu'on met la page biographique sous l'UV, on voit un réfléchissement de la lumière sur la page d'identité. Pourquoi il y a un réfléchissement de la lumière? Parce que c'est un document qui est fait sur un papier commercial. Le papier n'est pas un papier fiduciaire. Donc, le papier commercial est un papier qui est dépourvu d'azurant optique. C'est pourquoi il y a le réfléchissement de la lumière. C'est la première expérience après l'installation de ce laboratoire d'analyse et de détection de faux documents. Les services de sécurité de l'aéroport Bessia se disent déterminés à barrer la route à tout faussaire. En attendant, ces présumés faussaires sont toutes mises à la disposition de la justice où elles seront entendues très prochainement. Espace santé pour donner nouvel élan au secteur de la santé en 2019. La Guinée vient de se doter d'un nouveau plan opérationnel. Son élaboration s'est écoulée pendant 3 jours avec comme priorité offrir des soins de santé à la population. Les résultats avec Samara Tono. Pour impulser une nouvelle dynamique au secteur de la santé en 2019, les acteurs des structures centralisées et décentralisées se retrouvent. Avec leurs partenaires techniques et financiers, ils discutent des acquis de 2018 et des défis à relever. Premier objectif visait à partager le bilan du ministère de la Santé au cours de l'année 2018. Deuxième objectif visait à partager les plans d'action établis par les différents services aux différents niveaux du ministère de la Santé pour l'année 2019. Et le troisième, c'est faire signer les contrats de performance par les services déconcentrés du ministère de la Santé avec le cabinet du ministre de la Santé. Cette retraite est l'occasion pour ces professionnels de santé de présenter chacun les résultats des prestations de services de sa localité. Des indicateurs qui montrent des avancées, surtout en termes de couverture vaccinale contre certaines maladies. Le cas du district sanitaire de l'Abbé a été cité comme modèle de réussite. Si je prends l'exemple de la campagne nationale de lutte contre la poliomyélite qui vient de se passer, la région de l'Abbé a été la seule où on n'a pas organisé les détours parce que toute la région était au vert.
Ça, c'est déjà une avancée. Parlant de la prise en charge du paludisme, vous constatez avec nous aussi la prévalence du paludisme a nettement diminué dans la région de la baie. Nous étions à 42%. Aujourd'hui, nous sommes à 15% de la prévalence du taux de paludisme. Au terme des travaux, un nouveau plan opérationnel est élaboré pour un système de santé plus performant. En 2019, il a été décidé d'élaborer des lettres de mission par structure, aussi bien au niveau régional qu'au niveau préfectoral. Et il a été demandé à chaque direction préfectorale de signer aussi des contrats avec les structures chargées de la mise en œuvre qui vont porter essentiellement sur deux parties. La première, c'est les activités à réaliser. La deuxième, c'est le niveau de changement des indicateurs. Et chaque 3 mois, des équipes du niveau central vont se rendre sur le terrain pour voir dans quelle mesure les objectifs contractuels ont été atteints ou non. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau plan opérationnel 2019 est remis aux inspecteurs régionaux de santé. Ils devront veiller à l'application de tous les points contenus dans ces documents. Éducation, avec ce rapport d'état du système éducatif guinéen, l'étude a été présentée ce vendredi au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Le rapport fait état des acquis et des défis à combler pour redorer le blason de l'école guinéenne. En Bernard Tonguino, Aboubakar Sidiki Souma. Devant les ministres en charge de l'école guinéenne, les partenaires techniques et financiers, le rapport d'état du système éducatif national est déroulé. Un travail de plusieurs mois effectué par une équipe technique composée d'experts nationaux et internationaux. Si le rapport révèle quelques acquis enregistrés, notamment la croissance du taux de scolarisation, il dévoile en revanche de nombreuses insuffisances, notamment la mauvaise qualité de la formation dispensée et surtout son inadéquation aux besoins du marché de l'emploi. Je cite premièrement la nécessité de l'expansion de l'éducation de base, qui ne l'est pas actuellement dans notre pays. Ensuite, un autre défi qui est assez important et qui a été touché du doigt par le rapport, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de l'expansion de la formation professionnelle et technique. Autre défi enregistré par le rapport, le taux élevé d'abandon scolaire, surtout chez les jeunes filles. Un enfant sur 3 quitte les bancs avant la fin du cycle primaire. À cela s'ajoute le manque d'arbitrage efficace dans l'allocation des budgets entre les différents ministères en charge du système éducatif. L'action des partenaires et celle de l'État s'avère urgente pour l'atteinte des objectifs du programme décennal de l'éducation à l'horizon 2030. Le plus important pour les partenaires techniques et financiers, c'est d'être aux côtés des communautés, d'être aux côtés du peuple de Guinée et d'être aux côtés du gouvernement. Au-delà de ce diagnostic qui vient d'être fait, c'est de pouvoir accompagner le gouvernement sur le plan technique, sur le plan financier, accompagner les différentes communautés et faire en sorte que tous les enfants de Guinée puissent avoir accès à l'école. J'espère, avec l'appui des uns des autres, de nos partenaires techniques et financiers, des populations elles-mêmes, du gouvernement, comme c'est ce qui justifie notre présence ici, nous allons pouvoir lever ces défis. Il s'agit là de former le maximum, d'envoyer le maximum d'enfants à l'école, de leur donner la formation adéquate et aussi de faire en sorte que cette formation soit en réalité, soit en prise avec nos réalités et qu'elle soit adaptée aussi à la demande du monde du travail. Les conclusions du présent rapport devront servir désormais de boussole pour toute action d'investissement ou de réforme dans le secteur éducatif. L'objectif, qualifier l'école guinéenne et garantir l'employabilité des diplômés. À la baie, l'Institut d'Ara Étoile, situé dans le quartier Ndiolou, vient de mettre sur le marché de l'emploi une cinquantaine de diplômes venus de plusieurs filières. Ils ont reçu leur diplôme. L'événement a connu la présence des autorités administratives et responsables de l'enseignement. Comptabilité, gestion, agent technique de santé, infirmerie d'État. Avant de recevoir leur diplôme, ils se soumettent à la prestation de serment d'Hippocrate. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée
à mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. L'acte de mon service me ferait éventuellement connaître. J'aiderai de mon mieux le médecin dans son travail et je me dévouerai au bien-être de ceux qui sont ici à ma table. Vous venez de franchir avec succès le cap de la formation. Vous devez commencer immédiatement à affronter les énormes défis de la vie professionnelle. Ne vous laissez pas emporter par la fatalité, la paresse, le manque d'objectifs et de vision. Levez-vous, frappez à toutes les portes d'emploi, sollicitez des stages, voire des engagements, des emplois. Valorisez vos diplômes et vos compétences. Cette sortie est l'aboutissement de 3 ans de formation. Autorités administratives, encadreurs et autres parents sont venus pour marquer l'événement. Grâce aux efforts conjugués de nos parents, de nos professeurs, du personnel d'encadrement et des autorités de DEL, nous voilà aujourd'hui à la fin de notre formation initiale, couronnée par l'obtention de nos diplômes. Soyez-en remerciés. Je sais que l'application de ces acquis de la formation apportera un changement positif dans le développement de notre pays. Nos chers sortants, comme vous vous lancez à partir de l'instant dans le monde du travail, je vous prie de vous revêtir de la transparence dans toutes nos transactions. Menez une vie plus simple. Rappelez-vous de vos éthiques et ne blâmez jamais la dignité du labeur. Créé en 2008, l'Institut d'art étoile de la Baie a commencé avec 13 étudiants. Aujourd'hui, l'institution compte environ 1000 apprenants. Il a déjà mis sur le marché de l'emploi plusieurs centaines de diplômés. Enfin, culture, beauté, ils sont handicapés, mais ils ne comptent pas vivre en marge de la société. C'est pourquoi ils se préparent à participer au concours Miss et Master Handicap 2019. Dans sa première édition, ce rendez-vous de la beauté physique et intellectuelle des personnes vivant avec un handicap a pour objectif de briser les préjugés sur cette couche de la population. Mabintila Issouma. Le sourire, le feeling, l'énergie, une confiance inébranlable et pas le moindre complexe. Dans ce décor improvisé, ces hommes et femmes qui partagent la même apparence physique ajustent les démarches et revoient les chorégraphies. Munis de béquilles ou en fauteuil roulant, Bill Gissa et ses camarades veulent prouver qu'être handicapé n'est pas une fatalité. Au fait, on veut faire valoir la beauté handicapée. On veut faire valoir à tout le monde, à tous les Guinéens, que même en étant handicapé, on est capable, on peut, on n'est pas à négliger. Les handicapés aussi peuvent faire quelque chose. Ils peuvent se mouvoir comme eux aussi le font. Être beau et sexy, se rendre sexy devant les gens. Ils peuvent aussi convaincre les filles comme les autres le font. Donc tout est possible en étant handicapé aussi. Miss et Master Handicap est un concours de beauté physique et corporelle qui crée l'émulation, mais aussi la cohésion entre les personnes vivant avec un handicap. Ce concours est un moyen de lutter contre les préjugés sur cette couche de la population. On remarque que bon nombre de personnes en situation de handicap n'arrivent pas à accepter leur handicap. Donc c'est pour briser la glace, pour que vraiment qu'ils vivent avec leur handicap sans complexe. Elles ont bien bossé, on a bossé pendant au moins 2 semaines et je crois que demain elles vont nous offrir un très beau spectacle et j'espère qu'elles ont retenu tous les conseils que je leur ai donnés et si elles font tout comme on s'est dit, ça va bien se passer. Initié par l'Organisation de secours aux handicapés de Guinée, en collaboration avec le Comité national paralympique, Miss et Master Handicap est une distinction unique. Le verdict sera connu ce samedi 9 février au Palais du Peuple. Les lauréats seront des ambassadeurs. Ils aideront à sensibiliser l'opinion pour le bien-être des personnes victimes d'handicap. C'était tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.